Salut! Alors, au sein de cette vidéo, qui sera un peu une sorte de conclusion à plusieurs sujets que j'aurai abordés au sein de ma chaîne, le sujet va se nommer Tout ne peut que bien se terminer. Et pour aborder cela, je vais prendre l'exemple d'une pièce de théâtre, l'exemple d'un film au cinéma et l'exemple d'un jeu vidéo. Par exemple, quand on va observer une pièce de théâtre, il y a d'un côté les acteurs qui jouent leur représentation, avec un certain nombre de péripéties, de personnages, de rôles, de décors, d'environnements, etc. Et en face, les spectateurs qui observent le déroulement du scénario jusqu'à la fin. Et les acteurs jouent leur rôle tellement bien que très souvent les spectateurs en oublient justement que ce n'est qu'un rôle, que ce n'est justement qu'un spectacle qui a été totalement fabriqué de toutes pièces. Et c'est lors de la fin, lorsque les acteurs ont fini de jouer leur rôle et que les spectateurs se lèvent et applaudissent, c'est ce moment très précis qui rappelle justement que absolument rien de ce qui s'était passé n'était réel, que tout cela n'était qu'un jeu de semblant, que les acteurs ne jouaient qu'un rôle de semblant, que les décors et les environnements n'étaient que du semblant, que tout le déroulement du scénario, les péripéties, les rôles, le début, la durée, tout ça, n'était qu'un jeu de semblant qui n'était absolument pas réel. Et c'est la même chose aussi quand on regarde un film au cinéma ou un film à la télévision. Là aussi, les acteurs jouent leur rôle tellement bien que souvent on s'y prend au jeu, au point de presque carrément considérer cela comme réel. Mais quand on voit la fin du film, quand le film se termine, et quand on regarde le making-of, entre guillemets, de la fabrication du film, on se rend compte de façon flagrante que là aussi, absolument rien de ce qui s'est passé dans le film n'était réel, que ce n'était qu'un jeu de semblant, du semblant de décor, du semblant d'environnement, des acteurs jouant du semblant de rôle, des semblants de scénario, des semblants de péripéties, en fait que du semblant où absolument rien n'était réel. Ce n'était qu'un jeu de semblant où on faisait semblant de se prendre au sérieux dans ce qui se passait. Et c'est exactement la même chose aussi avec quand on joue à un jeu vidéo où tout a déjà été programmé de A à Z, les personnages, les musiques, les actions, le déroulement du scénario et tout. Quand on est à fond dedans, quand on regarde le déroulement du scénario, on a l'impression que c'est vraiment solide, que c'est vraiment consistant, que c'est vraiment réel. Mais lorsque le générique arrive et qu'on montre la liste de tous les personnages, tous les humains qui ont contribué à façonner le déroulement de la programmation du jeu vidéo, et quand on regarde aussi le making-of du jeu vidéo, cela permet là aussi de se rendre compte que absolument rien de ce qui s'était passé dans le scénario du jeu n'était réel, que ce n'était que quelque chose fabriqué de toutes pièces, que ce n'était que du semblant, qu'un jeu de semblant en totalité. Donc quand on rassemble l'exemple d'un jeu vidéo, l'exemple d'une pièce de théâtre, l'exemple d'un film au cinéma, et qu'on met cela par rapport à ce que l'humain vit, de façon, je dirais, similaire et même analogue, cela aide à mieux se rendre compte que ce qu'il y a dans la conscience de l'humain, que ce qui a été vécu au sein de ce monde, a eu une impression de réel, a eu une impression de solidité. Mais étant donné que la conscience par nature est une joueuse, et en Inde, ça s'appelle les Leilas du Seigneur, c'est-à-dire des jeux, des enchaînements de jeux de la conscience qui ne sont là que pour jouer. C'est ce qui aide à se rappeler que la conscience ne fait que jouer, que ce soit des jeux dits positifs comme des jeux dits entre guillemets négatifs, des jeux d'ombre, de souffrance, de peur, comme des jeux de monde libre, des jeux de royaume divin, etc. Tout cela ne sont rien d'autre que des jeux de la conscience. Et c'est ce que l'exemple du film, de la pièce de théâtre et l'exemple du jeu vidéo aident à mieux se rendre compte. Que la conscience ne fait que jouer tout au long de son existence, car par nature, c'est exactement sa seule raison d'être. Jouer avec elle-même, jouer à faire semblant, jouer à se prendre au sérieux. Afin que justement, en se prenant au sérieux et en jouant à faire semblant, pour que l'ensemble de son scénario du début jusqu'à la fin puisse se dérouler. Voilà. Donc voilà pourquoi j'ai dit est-ce qu'à la fin, tout ne peut que bien se terminer, parce que quelles que soient les choses les plus chaotiques, les plus horribles qui peuvent se passer, pour ne pas oublier que la conscience n'est qu'une projection holographique
une projection holographique, des créations d'hologrammes qui donnent une impression de solidité, qui nous donnent une impression de véritable consistance, une impression de réel. Mais tout cela, justement, ne sont que des projections, ne sont que des jeux de la conscience, des jeux de semblant, des jeux de se prendre au sérieux, afin que justement la conscience puisse maintenir, continuer et terminer le scénario tel qu'elle avait prévu de le jouer du début jusqu'à la fin. Donc c'est pourquoi j'ai dit que tout ne peut que bien se terminer, quel que soit ce qui a été vécu. Donc voilà, c'est ce que je souhaitais exprimer par l'intermédiaire de cette vidéo. Allez, merci, ce sera tout. Bye bye.